Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 9, pour le dimanche 25 février, deuxième dimanche de Carême. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena à l'écart, eux seuls, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Le deuxième dimanche du Carême est traditionnellement celui où nous entendons ce récit de la transfiguration du Christ. L'épisode se passe, d'après ce que disent d'autres évangélistes, sur le mont Tabor. Je ne sais pas si vous connaissez le mont Tabor en Terre Sainte, il est en Galilée. Il est surprenant parce que, de loin, on a l'impression que c'est une orange, une demi-orange, posée sur le sol. Pour y monter, la pente est assez raide et en haut, il y a beaucoup de vent. Aujourd'hui, une église dédiée à Moïse et à Élie se trouve au sommet de cette colline. Dans la transfiguration, Jésus est révélé comme le Fils de Dieu. Le récit nous présente 2 témoins que je viens de citer, Moïse et Élie. Ce ne sont pas n'importe quels témoins. Moïse, c'est le grand prophète. Souvenez-vous, c'est celui qui reçut les 10 commandements et qui, recevant les 10 commandements, les donna au peuple d'Israël. D'ailleurs, traditionnellement, toute la législation contenue dans la Bible est considérée comme émanant de Moïse. Au-delà même des 10 commandements, toutes les prescriptions que l'on trouve ainsi dans le livre sont attribuées à Moïse. Moïse qui sut à parler face à face avec Dieu, comme on parle d'homme à homme, dit encore l'Écriture. Élie, c'est aussi un grand prophète. Ce prophète est annoncé dans le livre de Malachie comme le prophète de la fin des temps, celui qui reviendra au moment où le Seigneur doit être dans sa gloire, qui reviendra faire retrouver le cœur des pères avec les fils. Bref, le prophète de l'unité au moment même où la gloire de Dieu se manifeste. Ce n'est pas pour rien que ces 2 prophètes arrivent. C'est, j'allais dire, le premier et le dernier, en quelque sorte. Celui qui ouvre la relation avec Dieu et celui qui permet l'ultime contemplation de Dieu. Dans la tradition hébraïque, Élie est l'annonceur de la bonne mort. C'est d'ailleurs pourquoi, sur la croix, lorsque Jésus criera « Élie, Élie, lama sabachthani », ils vont penser qu'il s'agit du prophète Élie. Il y a, au-delà de ces 2 témoins, la voix du Père qui retentit. L'évangéliste nous dit qu'une nuée vint et les couvrir de son ombre. La nuée, c'est toujours, dans l'Ancien Testament, le signe de la présence de Dieu. L'avantage du nuage, c'est qu'à la fois on le voit et qu'on ne peut pas le saisir. Par exemple, dans le récit de la construction du temple à l'époque de Salomon,
on nous dit que la nuée de Dieu vient investir le temple. C'est une manière de rendre concret cette présence de Dieu. Elle est aussi présente, cette nuée, sur la montagne du Sinaï, au moment où Moïse reçoit les 10 commandements. Elle est aussi associée à la voix de Dieu. Et là encore, le récit nous parle d'une voix que l'on entend. Moïse, sur le Sinaï, a entendu les paroles de Dieu qui ont été écrites sur les tables de la loi, et voici que les apôtres entendent cette parole. En fait, la révélation qui est donnée du Christ sur la montagne, c'est une théophanie, une manifestation de Dieu. Jésus, que ce soit par Moïse et Élie, ou que ce soit par la voix même du Père, est reconnu, révélé comme le Fils de Dieu. Les apôtres, quant à eux, sont des témoins muets. Ils sont dans l'extase. Ils partagent d'ailleurs l'extase. Ces 3 apôtres que nous avons sont 3 apôtres privilégiés, Pierre, Jacques et Jean. Nous allons les retrouver tous les 3 à des moments privilégiés encore de la vie du Christ. Par exemple, dans la résurrection de la fille de Jaïr, mais aussi au moment de l'épreuve au jardin des Oliviers. Ces 3 privilégiés sont pour l'instant dans la joie, en reconnaissant ce qui se passe et partageant l'extase et l'intimité avec le Christ, invitent à rester sur place. Avec cette réflexion de Saint Pierre, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. À travers ces 3 tentes qui sont dressées, il y a bien sûr le rappel de l'Exode. N'oubliez pas que dans la liturgie juive, il y a toujours une fête dite fête des tentes, où l'on sort de chez soi et que l'on va camper dans une cabane pour manifester et se souvenir que c'est dans le désert que l'on a bénéficié de la présence et de la proximité de Dieu. Il y a aussi dans cette invitation une invitation à jouir pleinement de l'intimité. Les 3 apôtres, vous dis-je, sont les privilégiés, ils entrent dans l'extase, mais ils seront aussi les privilégiés au moment de l'épreuve. Ce sont eux 3 que nous retrouverons au jardin des Oliviers, ceux qui vont alors se trouver confrontés à ce que Jésus vit, qui vont eux-mêmes en pâtir. Et sans doute y a-t-il dans cette transfiguration une consolation déjà qui leur est accordée. Vous avez pu voir le Christ dans la gloire, vous le verrez dans l'abandon, mais n'oubliez pas que vous l'avez vu dans la gloire. En fait, c'est ce que Jésus leur dit en redescendant de la montagne, lorsqu'il leur demande de garder le secret jusqu'à ce qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Et l'évangéliste nous précisait qu'il se demande bien ce que signifie ressusciter d'entre les morts. Il y a en fait une promesse qui est faite, que même dans l'épreuve, il n'oublie jamais la gloire du Christ. Cette promesse nous est faite à nous aussi. Il est des moments où, dans notre prière, nous avons cette joie de sentir la présence du Christ à nos côtés. Il est des moments où, dans l'adoration eucharistique, nous pouvons le contempler. D'ailleurs, le petit support de l'ostensoir est parfois appelé un tabor, justement pour rappeler cette transfiguration du Christ qui se révèle comme le Fils de Dieu. Mais aussi, dans le carême, nous allons connaître les moments plus rudes. Nous serons d'abord à lutter contre nous-mêmes, mais nous aurons aussi l'adversité venue de l'extérieur. Des peines qui pourront nous être causées par telle ou telle réflexion, par tel ou tel événement. Or, sans cesse, il nous faut nous rappeler que le Christ est ressuscité d'entre les morts et que si nous sommes à la fois avec lui dans la joie et dans la détresse.
Saint Ignace parlait des consolations et des désolations dans la vie spirituelle en disant « N'oubliez pas, quand vous êtes dans la désolation, de vous rappeler des consolations. » Bref, nous voilà tendus vers Pâques, dans l'espérance même de Pâques, de la victoire de la vie sur la mort. La question de ce jour, avons-nous déjà senti la présence de Dieu, y compris dans les épreuves? Bonne réflexion.